Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, une alerte de la population locale a permis de signaler la présence d'engins explosifs improvisés sur un axe de patrouille régulièrement emprunté par nos forces de sécurité et les civils dans les environs de Torodi. En réponse à cette menace, une équipe spécialisée du génie militaire a été déployée sur le terrain. Grâce à leur expertise, ces mines ont été localisées et neutralisées, assurant ainsi la sécurité des usagers de la route et des FDS. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un autre incident a eu lieu dans la ville de Tera où des tirs ont été entendus. 4 individus suspects repérés par une patrouille de sécurité ont ouvert le feu lorsque celle-ci a tenté de les intercepter. Une brève fusillade s'est alors engagée au cours de laquelle les assaillants ont réussi à se replier en direction du cimetière de la ville. En réponse à cet acte hostile, un renfort a été déployé rapidement pour effectuer un bouclage des secteurs environnants et lancer une opération de fouille. Au cours de cette action, l'un des assaillants a été neutralisé et son arme saisie. Les opérations de ratissage se poursuivent activement dans la zone afin de retrouver les autres membres du groupe. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 17 octobre dernier, une unité des forces de défense et de sécurité a mené une intervention réussie aux abords de la localité de Djaboukiria, dans la région de Dosso. Au cours de cette opération, un convoi d'animaux en provenance du parc du W, probablement volé, a été intercepté. Cette action a permis l'arrestation de 17 individus impliqués dans ce réseau de vol de bétail ainsi que la récupération de plus de 200 têtes de bovins. Les premiers résultats des investigations en cours révèlent l'implication des suspects interpellés dans le recel d'animaux volés en collaboration avec des criminels opérant dans la région. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le détachement militaire basé à Maïdaboro a mené une intervention rapide pour déjouer une tentative de vol de bétail. Bien que la majorité des malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, l'un d'entre eux a été appréhendé sur les lieux en possession d'une arme blanche. Le suspect a été immédiatement transféré aux autorités compétentes pour la poursuite de la procédure judiciaire. Cette arrestation témoigne de la vigilance et de l'efficacité du dispositif d'alerte mis en place dans la lutte contre les activités criminelles visant les éleveurs et les communautés rurales de la région. Dans la région d'Agadez, au sein de la zone de défense numéro 8, dans la nuit du vendredi 18 octobre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, les forces de sécurité opérant au Djado ont interpellé au cours d'une patrouille nocturne 2 individus en possession d'un sachet de chanvre indien. Plus tard dans la même nuit, à Shirfa, 2 jeunes hommes circulant à moto ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de pénétrer discrètement dans le village par l'ouest, une zone où les mouvements nocturnes sont strictement interdits en raison des activités criminelles qui y sont fréquentes. L'examen de leur téléphone portable a révélé des images compromettantes les montrant en possession d'armes de guerre légères et lourdes, renforçant les soupçons quant à leur implication dans des activités illicites. Ils ont été tous transférés à la brigade prévôtale pour des investigations approfondies. Par ailleurs, du côté de Madama, une opération de contrôle a permis la saisie de près de 3 kg de cannabis dissimulé à bord d'un véhicule de type Hilux en provenance de la Libye. Dans la région de Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, plusieurs actions d'envergure ont été conduites. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2024, 9 individus armés ont été repérés à proximité de Gagamari par un vecteur aérien en surveillance. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi et intercepté les assaillants près de Chetimari. Au cours de cette opération, un des terroristes a été neutralisé. Plusieurs autres ont été blessés et un fusil d'assaut AK-47 avec un chargeur garni a été saisi. Plus tard dans la journée, une patrouille des forces de sécurité a déjoué une tentative de ravitaillement du groupe Boko Haram sur la berge de Kotambarwa, à 17 km à l'est de Kablewa. Lors d'un échange de tirs, les assaillants ont été contraints de se replier vers le lac, laissant derrière eux 2 terroristes présumés qui ont été arrêtés. En outre, plusieurs autres ont été blessés. Les forces ont également saisi plus de 15 sacs de maïs de 100 kg et une grande quantité de planches destinées à la fabrication de pirogues. En parallèle, au marché hebdomadaire de Ménesoroa, un individu reconnu comme l'un des auteurs de l'enlèvement et de la séquestration de 2 personnes à Kaptia, le 19 août dernier a été identifié et arrêté par une patrouille départementale.
Il a été remis aux autorités compétentes pour la poursuite des enquêtes. Dans la même région, un autre détachement des forces de sécurité patrouillant vers Ouaragou a intercepté et immobilisé 6 véhicules de fraude transportant diverses marchandises illégales. Ces opérations témoignent de l'engagement sans relâche des FDS à maintenir la sécurité et à lutter contre les activités criminelles et terroristes dans la région de Difa. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la direction de la police judiciaire continue de renforcer ses efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette semaine, un coup de filet a permis de démanteler un réseau de criminels en réponse à une vague de plaintes déposées auprès des unités d'enquête de la ville de Niamey. Ces plaintes faisaient état de nombreux vols à l'arraché perpétrés par des individus armés de couteaux, souvent en fuite sur des motos après avoir commis leur délit. En réponse à cette menace croissante, la DPJ a mené une vaste opération dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette intervention coordonnée a abouti à l'arrestation de 9 malfaiteurs impliqués dans plusieurs vols violents, en particulier à l'encontre des femmes. Les vidéos de leurs actes filmés par des caméras de vidéosurveillance ont largement circulé sur les réseaux sociaux, montrant la brutalité de ces vols à l'arraché. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des suspects ont permis de saisir un important butin comprenant 114 téléphones portables, 5 tablettes, 4 ordinateurs portables, un moniteur ainsi qu'un téléviseur LED de 47 pouces. Ce matériel provenant de leurs multiples opérations témoigne de l'ampleur de leurs activités criminelles. Ce énième succès de la DPJ souligne l'engagement sans relâche des forces de sécurité à protéger les citoyens et à lutter efficacement contre la criminalité à Niamey. La police judiciaire réitère sa détermination à poursuivre ses efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en exhortant la population à continuer la collaboration en signalant tout comportement suspect. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager les informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la police nationale, le 83-83, vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.